mais cette maison est vraiment en train de devenir un taudis. Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza un peu partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà. Et c'est ce genre de chose qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte aux droits de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique majeur. Ah, une bonne bouffée de bon air pollué. Mais c'est quoi, ce truc? Oh, ces muscles sont d'une fermeté. Hey! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur d'Eric. Non mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Quoi? Internet! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction à cet outil. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours. Ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances, rien qu'en surfant sur la toile. On peut accéder à des pizzas, par exemple. Dites-nous, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. FOF Ronveur, votre problème de souris est réglé. Ça m'a tout l'air d'un code FIF 3 en formation. Excusez, messieurs les dératiseurs, mais en fait, la souris qui nous préoccupe est là-bas. On en a localisé une dans le mur. De l'humour. Vous appréciez l'efficacité? On a un autre 6-3! FIF 3 multiples. Attaque secteur 4-5. Farf maximum. Verrouillade. Ok. Verrouillade. Ok. Carbonifle la troupe. Ok. Voilà. Votre problème de souris n'est plus qu'un mauvais souvenir. 2533 et en euros. Merci beaucoup. Si elles reviennent, on est là. Où en étions-nous? On essayait de sauver Bud. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Il semble que les internetteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums. Donc quoi? C'est tout simple. Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous. Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire, moi, comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud. C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses. Pizza en ligne? Petite signature. Merci, madame. L'écran nous dit hello. Oh, Internet m'a l'air très bien élevé. Tout est en état de marche. Paré pour l'opération Sauver Bud. Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos. Cet Internet est vicieux. Vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter. J'ai un méchant coup de barre, moi.
pizza247.com, cette margarita banane chocolat. Allez, debout, il faut sauver Bud. Connie, Gorgios. Gorgios? Oh, Zèbre! Gorgios est aussi perdu dans l'intersurf. Il faut commander un autre ordinateur. Petite signature. Merci bien, monsieur. Ouah, ils ont tous reçu une bonne éducation. Soyons très prudents, car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac. Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits. Blablaenligne.com. Bien, maintenant il faut contacter Bud et Gorgios. Oh, tape un peu aspirateur de collection pour voir. Regarde ça, 18 273 réponses. Je veux un ordinateur pour moi tout de suite. C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Attends voir. Je tape plan de vaisseau spatial. Incroyable. 58 934 réponses. C'est mon tour. Pas touche, je n'ai pas terminé. C'est pas juste, c'est à mon tour de l'avoir, laisse-le voir. Ouais. Tiens, prends ça. Ah, c'est raté. À ton tour, prends ça. Je vais tous vous mettre d'accord. Arrêtez, stop! Qui a fait pause? Connie, qu'est-ce qui te prend? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Pas gros, je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, Bud, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points de bonus que je récupère en la faisant sauter en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose? Voilà, c'est le virus informatique, la solution de notre problème. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en commander un virus? Merci et à bientôt et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous, le gros virus? Oui, c'est pour nous, vite! Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, c'est parti pour la fondue de puff à la purée de disque dur. 3, 2, 1, feu d'artifice! Zèbre, tout a sauté. Ah, il me sent un tantinet ballonné. Je peux pas me lever. Oh,
J'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur Derrick. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Des points. Ça vaut 15 points. Ah oui, ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. 50 points. C'est moi le ninja des œufs pourris. Je t'ai eu. Tu les as pas vu venir, les 200 points. Wouhou. J'arrête, moi je veux plus jouer avec vous. Slam dunk et 812 points. J'avais dit qu'on Et arrêtait. papa boit. Attends que je t'attrape, espèce de limage fétide. Je crois que je vais racheter un ordinateur. Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Ah, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillots. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. Venez, c'est pas si trop profond. Eh, si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Ah, voulez-vous que les léos chantent? Non! Je dors. Allez, des visiteurs, Godferdom. Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois. Ce qui n'est pas là, savez-vous, le centre de la Terre, non, il faut bien 3 jours de marche pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de cils dans les petits mollets des comme ça. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh, moi c'est Eddie. C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habitez, savez-vous, une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, des frites. On peut faire les sports ensemble, ça serait gay, vous savez, et savez-vous. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gant. Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter, proposition de suivre toi, ami! Ah oui, alors route, hein? Des frites. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque! Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, je crois pas. Détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite! T'as vraiment de la chance, toi! Et mardi, t'aurais pas une laisse. Dites, frère, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface? Sur le plancher des moules une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous? Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant.
Bon mercredi, viens donc voir papa. Oh, mais t'es fou, allez, toi, ça est vendredi, ça c'est pas un mannequin de pizza en peluche. La petite date à faire de l'aérophanie, et ce n'est pas très plaisant, non, d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Dites frère, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Grande Fernand, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouverais peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moule. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût. Hélas, retentez votre chance au petit déjeuner. Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pue, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama mêlée de poils de cochon grillé. Tu disais quoi? Que ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés niveau blague. Dites voir, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un qui, dans 3 minutes, va se taper le fin à la cogne de sa vie. Oh, hello, moi c'est Gorgius. Comment ça va, vous? Je remettais votre œuf en place. Il était sur le point de tomber. Ah, non, pas là! Non, pas sur le cap! Bonjour! Je suis Doc Ruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, les plus grandes fameuses magiciennes. Regardez bien, vous voyez cet ouf? Et hocus pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable. Chargez! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Janine? Tu veux me briser le cœur, hein? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est inhumain, ma Janine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Janine. Bah où t'étais où? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Et c'est quoi ça? Allez, tu plaisantes, ça est le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate. C'est très décevant. Mais il y a une frite. C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, sais-tu?
Mais si ça, c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est les 10, sais-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que c'est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place. Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ouh, mais ne vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, bah tu vas en reprendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on n'a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu parles de cette ridicule boule de poil ou... C'est moi qui tiens le guidon, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Grande Verdun, en route vers la surface des moules et des frites. Note la zoute, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, Bud? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est pour toi qu'elle est venue. Oh, salut, Janine. Vilain samedi, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service. Grande Verdun, mais il ne faut surtout pas tousser à ça, savez-vous? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez. Et toi, le tripoteur de mollet, tu la fermes, hein? Alerte au secours, sauf qui c'est. Ça est le retour de la grande inondation. Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein? Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous? Grande Verdun, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé. Mais ce sont des plumes. Ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet, là. Nabraki-abrako-abraka-yaka. Wow, t'es un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Zibuy, zibuya, globi, huba, huba! Pétaluma, likiti, likiri, ouah! Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! 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 Je vais vous faire disparaître mon pouce. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là. Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez!
Si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Bonjour, dites qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin? Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde? Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les haltères en baudruche, c'est navrant. Suivant! Oui, c'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais. C'était pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Garcimore. Où ça? Mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin, prêt pour le transfert. Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki tafi golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukini Bukina, et voilà! Ziggy Zaggy, Géronimo, Ouagadoudou, on met les bouts. 1, 2, 3! Mango tango pompe à vélo et abracadabra poil dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes, il va nous le donner, le manuel. Non, mais je rêve. Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent. Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous le libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir. Il me possède. Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron. Et Shazam! Eh ben, tu sors, mon lapin. C'est peut-être un lapin dur d'oreille. Ah, c'est affreux. C'est un drame. Mes pouvoirs magiques se sont envolés. Oh,
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses. C'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il n'en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé. Et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui. Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Oui. Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux. La femme coupée en deux, c'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte. Oui, une boîte verte. Ah bah c'est bon, les lapins. Pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, bah c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte. Mais oui, mais alors elle est où, la femme? Ah, mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Lapin, tu sors du chapeau? Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. Et en plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche, toi? Moi j'y crois pas. Ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête, t'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré. 'Pourquoi je saute, moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! Ça vous dérangerait d'aller faire votre barbecue dehors? T'es pas bien de jouer avec notre dîner? Rends-moi mon kebab de hamster sauvage.
Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui vient de découvrir la 11 737e façon de maculer mon parquet de taches de je ne sais quel débris nucléaire. C'est trop, ça suffit, j'abandonne. Vous venez d'assister à l'explosion de la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase. Veuillez donc noter cette information. Jamais nous ne rentrerons à la maison. C'est là! En clignotant et attention à la pelouse! Les gars, je crois que voilà nos nouveaux locataires. Norman, t'ouvres cette porte! Allez, dire, t'es vraiment aussi mollassonne que ton père, ma pauvre bambino! Cette maison est à l'abandon. Tu vas me faire le plaisir de tondre la pelouse, de tailler les haies et un bon coup de peinture serait pas de trop. Et ça, c'est de rêvasser sur les mains de tes poches, s'il te plaît. Apporte-moi mes bagages. Norman! Oui, maman. Une fois que tu auras rangé mes affaires dans ma chambre, tu nettoieras à fond les bidets et les sièges des cabinettes. Oui, maman, le siège des cabinettes. J'y vais tout de suite, maman. Oh, pauvre garçon, si c'est pas triste de voir ça! Je peux changer de chaîne, ça va être l'heure des dessins animés. Voyons voir, où est-ce que j'en étais resté? Ok, au boulot. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À mon avis, il mesure pour voir si le cadavre de sa mère va rentrer dans le coffre. Je voudrais changer de chaîne, moi. Excusez-moi, mais je trouve ça plus intéressant que n'importe quel programme. Des chips à la porte est plus vite que ça! Et ferme la rideau, il y a des reflets sur mon feuilleton! Ce sera tout, maman. Norman! Oui, maman. J'ai froid à mon gros orteil, remets ma pantoufle dans la place! Norman! Apporte-moi une oreiller, rasez-moi sous les bras, cirez les pantoufles, plus le hamster va chauffer mon lit et masse-moi les joues! Courage, Norman. C'est bientôt la dernière ligne droite. Tu as encore 2-3 réglages à faire et après à toi la liberté. Ouais. Bientôt, je serai très loin d'ici. Dans un lieu où régneront la paix et l'harmonie. Sur une autre planète. Norman, viens ici. Vous avez entendu? Ce type trafique sa voiture en fusée. Dites-nous, le petit humain est en train de construire un vaisseau spatial. Trop cool. Bon, on fait quoi? Nous allons regarder d'un peu plus près ce que le jeune Norman nous a bricolé. Un peu de silence. Oh, ça va, j'ai rien fait, moi. Norman! Plus de chips, oh. Les gars, vous n'êtes plus là? Où vous êtes? Waouh, je rêve un moteur de fusée et qui n'a pas été construit par Hitler. Il y a une chance pour qu'il explose pas. Oh, quelqu'un, où on se cache? Ok, test à très haute température. Dites,
C'est une impression où il y aurait comme une vague odeur de fusion nucléaire. Norman! Oui, maman, j'arrive, maman. Eh oh, les copains, vous êtes où? Et non, on est dans le coffre. C'est vous qui avez fini les chips? C'est où, oui? Nous avons trouvé un vrai moteur pour la fusée. Non, félicitations, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur les chips. Vous avez bientôt fini de squatter ma télé? Chut, plus bas, Norman est en train de mettre la touche finale au turbopropulseur. Norman! Ce sera jamais fini cette satanée fusée si sa mère l'interrompt tout le temps. On doit lui venir en aide. Ah oui, tu vas t'y prendre comment? On va s'occuper de la momo du petit chouchou. Ouais, on va l'expédier sur la Lune à coups de batte de baseball. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je trouve ce plan d'une stupidité absolue. Fais-moi confiance, ça va marcher. Norman? Maman, ta soupe n'est pas assez chaude. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu veux que j'amie donne encore tes soutiens-gorge? Je suis descendu voir à quoi tu joues. Ça m'a pas l'air trop mal ficelé, à un ou deux petits détails près. Si tu relis le fissionneur de deutérium directement à la soupape, tu pourras augmenter la puissance en utilisant la boîte à gants comme chambre de combustion annexe. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la mécanique post-atomique, man. Mais tu ne m'as jamais posé la question. Tu sais, on n'arrive pas à mon âge sans connaître 2-3 bricoles sur les atomes. Norman! Oui, maman chérie. Ah, il a plus de 8 heures. J'espère que tu as fini de faire la vaisselle, au moins. C'est la dernière assiette que j'y suis. Ça m'a l'air pas trop mal, Norman. J'ai bientôt fini de cirer le miroir et après je m'attaque au parquet, maman. Petite seconde et ça brillera comme un sous-neuf, maman. Les glacés à l'ananas et son fouillis de jeunes herbes folles. Je te sers le thé avec, maman. Comme tu l'aimes, maman, bien chaud. Tu fais des progrès, Norman. Il y a encore de l'espoir. Où sont passés chips? Tu as des soucis, ma petite maman. Vas-y, dis-moi, hein, hésite pas. Je peux t'aider, maman. Oh, je croyais que tu t'occupais de la voiture, Norman. On est entre nous. Ce qui veut dire que si nous on est là, alors eux, eh ben où est-ce qu'ils sont passés? Tu sais, maman, tout ce que j'ai fait de bien sur cette terre, c'est à toi que je le dois. Et toi, Norman, je te le montre peut-être parfois maladroitement, mais sache, mon fils, que tu remplis mon cœur de fierté. Maman! Tu es le plus gentil bambino dont une maman puisse rêver. Je t'aime beaucoup, ma petite moumoune. Et moi, je t'aime, mon Normi. Wow! N'est-ce pas adorable, hein? La fusée est prête, venez, on les colle.
À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Cette fois, ça y est, ma nouvelle fusée est aussi prête que fiable. Préparez vos valises, mes amis, nous allons enfin quitter cette planète. Bien sûr, ouais, aussi prête que fiable. Je vous assure que cette fusée est parfaitement opérationnelle. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et à appuyer sur ce bouton. Vous pouvez me passer les chips.